Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je suis tellement dans la joie en ce matin pour la délivrance qui est faite. Si quelqu'un disait qu'il faut que les Daddy, qu'il a disposé son cœur rien que pour Daddy, voilà que Daddy a géré son esprit pour ses enfants. Et la délivrance que j'ai ce matin, vraiment c'est une très grande délivrance. C'est déjà la troisième fois qu'on appelle ma fille devant. Daddy a prophétisé il y a 2 fois. 3 fois de suite pour la même chose. Je dis, si Dieu interpelle, cela veut dire quelque part, Dieu lui-même va aider. Il y aura la grâce. Et je me tiens devant vous en ce matin, vraiment en tant que la mère de Raphaël, pour dire que si elle est dehors et que les gars la draguent, qu'elle est belle. Vraiment, je vous dis souvent que le voile, là, on a prévendu que le voile quitte donc. Mais moi, je suis la mère de Raphaël, je dis que le voile là, je dis que le voile là vient vu son visage. Aucun gars ne la regarde. Aucun gars ne la regarde au son mari. Alléluia. Après le Seigneur, Alléluia. Sauf son mari. Grâce à Dieu pour la grâce que Dieu m'a encore accordée d'être dans sa présence ce matin. Parce que le matin, lorsque je me suis réveillée, je me suis réveillée, je l'avais les habits faits tout. Je ne voulais même pas venir à l'église aujourd'hui. Mon corps pesait tellement. C'était même pas ma soeur qui m'avait dit qu'on doit partir à l'église. C'est qu'aujourd'hui là, mais c'est que je devais venir très très en retard. Je voulais rendre grâce à Dieu pour cela parce que c'est venu maintenant, mon corps ne pèse plus. Alléluia. Donc dès que comme tu es entré ici, le corps ça ne pèse plus. L'envie de ne plus venir à l'église est partie. Vous voyez le diable, si tu suis la voie de ta chair, tu ne viendras pas dans la présence de Dieu alors que Dieu a programmé te visiter. Grâce à Dieu pour les enseignements qu'il nous donne à travers Dieu. Parce que ces enseignements, même lorsque mon esprit est troublé, lorsque je ne sais pas ce qui m'arrive, lorsque je suis troublé, je mets cet enseignement et lorsque je trouve ça apaise mon esprit. Et même lorsque je écoute ces enseignements, ça me transforme totalement parce qu'avant j'étais très colérique, très. Tu me fais que tu vois, c'est mal tic-tac. Et maintenant, lorsque tu me fais même quelque chose, je manque pardon. Non, acclame le Seigneur. Les gens ne comprennent pas l'œuvre de l'esprit comment. Tu attends d'abord qu'elle dit que je suis tombé de 10 étages, après je me suis levé, je n'avais rien. Non, ça c'est un témoignage extraordinaire. Waouh. Même lorsque tu le fais seulement que je dirais seulement tranquille. Et l'année ci, je seulement dit à Dieu que dans l'année ci, je ne dois pas pleurer comme les années précédentes. Que si je pleure seulement, non, c'est seulement pour les occasions de joie parce que même ce qu'on me fait mal, même moi-même des fois, je wonder même si mon habitude. Pourquoi est-ce que on ne wonder pas devant la caméra. Pourquoi est-ce que je ne réagis pas comme avant? J'aimerais rendre grâce à Dieu. Alléluia, acclamez pour ma fille. Dieu, je viens rendre grâce à Dieu pour s'élever dans ma vie. Il y a de cela quelques mois, on préparait l'examen. Parce que moi, j'ai fait le laboratoire cette année. J'ai été persécuté. L'homme de Dieu Dieu a révélé à l'homme de Dieu que j'allais échouer. Il m'a interpellé 2 fois avec lui. C'est vrai qu'en tant que candidat, c'est déprimant de savoir que tu dois échouer. Mais je me consolais en me disant que si l'Éternel a permis que, si l'Éternel a révélé à son serviteur que j'allais échouer, c'est parce que quelque part je dois réussir. Donc je venais aux rencontres d'Adi, on avait prié. C'est comme ça. Même pendant l'examen, j'ai été persécutée, j'ai été opprimée. Je n'allais pas échouer parce que j'étais bête. Il m'avait dit cela. Mais parce que les esprits allaient m'attaquer, même pendant l'examen, je sentais les présences. Donc pendant l'examen, tu sentais des présences, comme je t'avais avisé. Comme vous m'avez dit, Daddy, tu écris quelque chose, tu sais que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Quand tu regardes dans la réalité, c'est pas ça. Oui. Il y a les bêtises que j'ai faites que moi, je laissais comme ça. Donc toi-même, quand tu vois ce que tu as écrit là, je restais comme ça et disais que c'est bon. Si je dois réussir, c'est pas parce que je suis sage, mais c'est pas ta gloire que je dois réussir. Alléluia. Et j'ai passé mon examen par la grâce de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Il se peut que les jeunes cette année ont mal composé, la grâce les a simplement localisés. Je n'ai pas réussi parce que j'ai été intelligente, c'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. Et je tiens à remercier tout le monde, en particulier Daddy, la monitrice des enfants de la chapelle des Zéros, qui a été là pour moi jusqu'à la veille du probatoire. Du probatoire, elle était là pour moi, donc je tiens vraiment à la remercier. Alléluia. Merci. Acclame. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Bonjour Daddy. Bonjour.
Je remercie Dieu parce qu'en venant ce matin, j'étais tellement fatiguée. J'avais mal au bas-ventre. Mais quand je suis entrée ici, je vous jure que la fatigue est partie. Complètement partie. Acclame le Seigneur. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Dimanche passé, je venais à l'église. Comme ma mère fait l'église catholique, elle est allée à l'église catholique, elle m'a laissé à la maison. Donc je devais sortir, je suis sortie avec la clé. Je voulais garder et faire, elle m'a dit, si tu mets ça là-bas, on vole. Et donc elle a dit, donne-moi le mettre dans mon sac. Bon, je n'ai pas pu penser que ma mère devait partir à l'église et revenir à la maison. Donc je suis venue avec la clé. Pendant que Daddy était en train de prêcher, ma mère a appelé, mais je ne connaissais pas. Quand on est sorti ici là, à 13h, j'ai vu l'appel. Et je bip ma mère, elle me dit, ça c'est quoi ça? On te laisse à la maison, tu pars avec la clé. Je dis, ok, j'ai compris. Mais dans mon cœur, je dis que tant que je suis allée à l'église jusqu'à rentrer, ça me va. Maintenant, bon, en fait, suite, elle m'a appelé, elle était déjà à la maison. Bon, je ne savais pas, elle était déjà à la maison. J'arrive à la maison, elle est là, mais elle ne parle pas. Elle était dans la chambre fermée. Le petit, son fils l'a pas toqué. Il dit que tu toques comme maman n'est pas là, laisse la porte là. Donc apparemment il comprenait. Ah, j'ai dit, Seigneur, si elle est là, moi ça ne me dérange pas. Bon, son mari est rentré, il me dit, tu es parti à l'église avec les clés, comment on t'appelle, tu ne réponds pas. Il dit que pas, on était en train de prêcher l'évangile, donc il ne pouvait pas sortir pour répondre. Il me dit, ah bon, il arrive dans la chambre, il dit à sa femme que si je vois encore l'enfant, c'est à l'église, toi et moi. J'ai compris, mais elle fait comme si il n'a pas compris. Il arrive au salon, il a commencé à parler, j'étais dans la chambre, il dit, Seigneur, je n'ai pas peur du père là. C'est mieux que je pas m'asseoir au salon. Il dit tout ce qu'il a à dire avant qu'il parte dans la chambre. Yes, tu es sage, maman. Je suis partie m'asseoir au salon. Il dit de son cœur. Il a parlé. Mais avec tout ça, il ne m'a pas dit que tu n'as plus jamais allé à l'église. Mais il a parlé. Je me suis levée, je suis partie dans la salle, il dit, Seigneur, merci. Mais bon, apparemment, c'est comme si le père a peur de moi. Parce que s'il n'avait pas peur de moi, il devait me dire que je ne dois plus te voir à l'église. Et puis j'ai dit ça, je suis partie. Aujourd'hui, je me lève, ma mère me dit, j'espère que dans tous tes programmes là, l'enfant est évident. Sister, wait. Ce n'est pas qu'il a peur de toi. C'est la présence que tu as quittée ici avec. Alléluia. Arriver à la maison, ça allait étouffer. Donc il ne peut plus parler. Donc le matin, si ma mère a dit, j'espère que le programme que tu vas faire là, tu vas mettre l'enfance dedans. Je dis que moi je suis fatiguée, je ne veux pas. Bon, je ne l'ai pas dit ça. Je dis ça dans ma tête. Moi je suis fatiguée, je ne peux pas avoir avec l'enfant, mais le pouvoir dit, non, pas seulement avec l'enfant, mais tu vas rentrer. Donc je remercie Dieu, je remercie l'Éternel et je remercie beaucoup Adadji pour la prière des maris dans ma famille. Puis des fois quand je rêvais, je me mariais, tu ne connais même pas la personne, mais tu as été marié. Je te remercie beaucoup Adadji pour la prière que tu as fait l'autre jour. Je rends grâce à Dieu pour ma délivrance. Une fois de plus en cette matinée, je suis devant vous, ce n'est pas pour moi, c'est pour ma maman Fossi, qui veut dire merci à l'Éternel pour ses bienfaits. Alléluia, dans ce ministère, il y a Jésus. L'onction coule ici. Alors ouvre ton cœur. Si tu n'as pas encore été visité miraculeusement, ouvre tout simplement ton cœur et Dieu fera le reste. Maman Fossi dit merci à l'Éternel parce qu'elle a déjà causé plusieurs fois avec Daddy par rapport à sa boutique. Mais un jour, elle est restée à la maison. Quelqu'un l'appelle pour donner la marchandise. Pas la marchandise de 10 000, pas la marchandise de 100 000. Elle n'a même pas 5 francs. Même pas 5 francs à donner à la personne. Et quelqu'un lui dit, viens prendre la marchandise, 2 millions. Si tu n'acclames pas Jésus, c'est que tu es jaloux. 1 million gratuit. Ça vient de 5 francs. Jésus est terrible dans ce ministère. 1 million, 105 francs. Et lui-même, le monsieur m'a dit, ce que je fais pour toi, maman, je n'ai jamais fait ça pour quelqu'un. Je déclare, il y a quelqu'un qui va te bénir, n'a jamais fait ça pour quelqu'un. Amen. Et ta vie va changer. Amen. Donc, ce qui fait en sorte que quand elle arrive au marché brusquement, puisqu'on a vu maman Fossi hier, comment subitement, 2 jours, 3 jours après, la boutique est remplie. Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'elle est là? Donc ça fait que son fils est monté, aller chercher la marchandise est remplie. Donc tous ceux qui se moquaient d'elle, hier, avant-hier, des mois, des semaines,
pour finir même, ils n'ont pas la marchandise. Et les gens aussi qui sont là avec eux, donc il y a certaines personnes dans ton environnement qui sont avec toi et d'autres qui ne sont pas avec toi, mais qui te font voir qu'ils sont avec toi. Alors, les gens ont commencé à dire que regarde, nous voilà maintenant la période des classes et ils n'ont même pas les tenues. Et toi, ta boutique est remplie. Si tu peux acclamer Jésus. Alléluia. Change mon cœur. Contre ce cœur rebelle. Contre ce cœur déloyal. Contre ce cœur qui ne veut pas se soumettre. Et donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Acclame par la Dieu. Je sais qu'ici, il y a certaines personnes qui ne se sont pas attachées. Mais tu as encore le temps de t'attacher. Demande à Dieu la grâce de pouvoir jeûner de minuit jusqu'à 18h. Que cette grâce descende sur toi. Élève la voix et prie. Seigneur, je veux la grâce du jeûne. Yeah.
Ils se sont levés pour empêcher mon jeune de m'amener à un niveau supérieur. Sois ôté. Au nom de Jésus, nous sommes priés. Dégage ces problèmes de sécurité. Alléluia. Mais je ne sais pas de qui il s'agit. Tu as ton frère qui prend de la drogue. Donc sa façon c'est comment? Quand il prend, puis il tombe comme s'il était mort. Alléluia. Il reste comme ça pendant longtemps. Jusqu'à un certain moment. Les heures et les heures et les heures. Je ne sais pas qui c'est. Tu vas élever ta voix, tu vas dire mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Quelle que soit la ruse de l'ennemi dans ma famille. Que cela soit exposé ce matin. Élève ta voix et prie. C'est ta voix que tu vas continuer à élever ta voix. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout ce que quelqu'un ou mes ennemis de près ou de loin ont fixé dans ma gorge, ont fixé dans ma gorge, dans le but de me tuer. Seigneur, ce matin, que je vomisse ces choses, que je
vomi ces choses. Au nom de Jésus, laisse-moi écrire. Maman Angèle, il y a une présence, un homme noir, toujours à côté de toi. Quand tu veux faire certaines choses, il étouffe. Tu veux faire certaines choses, il étouffe. Et toi, Abby, travaille tout. Plonge-toi dans la chose. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Tout puits Dans lequel on m'a plongé. On étouffe ma destinée. On a pris mes revenus. On a plongé mes enfants. Je me libère de cette emprise ce matin au nom de Jésus. Acclame et prie.
Je ne sais pas le nom de votre fille. Raphaël avance aussi. Maman Angèle, je vais parler plus à vous. Peut-être elle va bien vous écouter. Depuis que Daddy a parlé ici la dernière fois, est-ce que vous avez constaté un changement ou pas? Parce que moi je vois, c'est comme si on n'a même pas parlé. C'est comme si on n'a même rien dit. Ça s'empire même seulement. Raphaël, tu ne veux pas être une femme au foyer. Tu n'as pas besoin d'avoir un mari avec des enfants dans un foyer. La seule chose que je peux dire, ma fille, change. Ne cours pas. Va au pas de Dieu. Pas à ton pas. Sinon tu ne vas pas t'en sortir. Seigneur, mets en elle la grâce de pouvoir mieux se conduire. Seigneur, la grâce. Seigneur, la grâce. Seigneur, la grâce. Seigneur, la grâce. Et qu'elle écoute beaucoup sa mère. C'est Kataraboché qui te yababa. Tu vas élever ta voix, tu vas dire mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Tout esprit qui est entré dans ma maison. Tout esprit qui est entré dans ma maison. Vous venez dévaster tout ce que j'ai construit. Venez dévaster tout ce que j'ai construit. Seigneur Jésus, ton jugement ce matin. Élève ta voix et prie. C'est Ton jugement ce matin. Et le livre de la ton jugement ce matin. Comme je peux aimer, mais je ne sais pas chanter. Mais l'Éternel me met à cœur ce matin que tu te lèves, tu danses à un niveau, je ne sais pas. Alléluia. Oh nye ma, oh nye ma, oh nye ma, oh nye ma. Oh
Jéhovah, tu es Dieu. Éternité en éternité. Jéhovah, tu es Dieu. 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 Éternité, éternité en éternité. Jéhovah, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu. Jéhovah, tu es Dieu. Éternité, Alléluia. Maman Eugène, non, vous pouvez rester où vous êtes. J'aimerais juste te dire, parlant de l'esprit que maman Noël a vu, est-ce que vous ne sentez pas cet esprit-là avec vous? Ça a avorté. Ouais, Asia, maman. Ouais, Asia. Ça va aller. Elle a prié, non, c'est fini aussi comme ça. Non, vous n'avez pas confirmé. Les gens peuvent aussi dire que maman Noël, toi aussi tu fabriques. Donc c'est aussi demander comme ça aussi. Alléluia. Amen. Je vais m'adresser aux jeunes. Je vous ai dit, dans mon enseignement, j'ai donné ma vie à 14 ans à Jésus. Et il y a une mouvance, il y a remarqué une chose, je ne sais pas, ils discutaient peut-être de ça avec maman Julienne ou bien avec maman Noël, je ne sais pas. Les jeunes sont trop fertiles, trop belles. Les femmes mariées qui cherchent même l'enfant, elles n'ont même pas l'enfant. Les jeunes fertiles. Je vais faire une déclaration dans la vie d'une jeune fille ici, et d'un jeune garçon. La prochaine personne que tu vas aller faire tes trucs là, c'est les triplés qui vont sortir. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire une chose. Peut-être c'est ça qu'il faut pour que tu fermes un peu. Je ne sais pas, peut-être c'est ça qu'il faut. Mais Dieu a déjà parlé aux jeunes. Avec Daddy, Daddy a déjà parlé aux jeunes. Juste à Daddy me dit, ça m'a dit, tes jeunes là, c'est comment?
J'ai dit à Daddy que je parle aux jeunes. Chaque jour qu'on a réunion, je dis aux jeunes, rangeons nos vies, rangeons nos vies. Alléluia. Amen. Donc rangeons nos vies. Je tiens encore à revenir dessus. Pardon, rangeons nos vies. Père, si ce n'est pas une honte pour Daddy, ce n'est pas une honte pour moi, ce n'est pas une honte pour nous, mais c'est une honte pour toi. Et je vais vous dire une vérité. J'avais un ami. Il m'a dit ceci, que bro, il ne peut pas épouser une fille qui a un enfant. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Moi, je ne peux pas. Il dit pourquoi? Il dit que non, gars. Le problème, c'est qu'à un moment, l'enfant là va te manquer le respect que tu n'es pas son père. Il dit, donc, quand c'était bon dehors, elle a fait, donc moi, je suis la poubelle. Non, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, donc moi, c'est la poubelle, donc il doit ramasser les restes. Et personne ne veut ramasser les restes. Supposons que je finisse de manger comme ça, il y a les arrêts et tout, je te donne que prendre. Donc, rangeons nos vies vraiment sérieusement. Rangeons nos vies, c'est ce que je tiens vraiment à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans mes vies, je suis passé, j'ai dit à ma fille comme ça, le culte est fini. Bon, je voulais la voir parce que j'avais un produit à lui donner. Elle me dit, vous avez suivi? Non, c'est les ouvriers, les leaders qui ont suivi. J'ai dit, elle n'est pas l'argent, ma fille, à te donner, mais ma bouche, ça va revenir de ton côté. Amen. Amen. J'ai dit, c'est combien? J'ai dit 48 000. J'ai dit, Dieu, donne-lui 50 000. Le lendemain, on lui a donné 50 000. Amen. Maman, parce que j'ai vu, ce n'est même pas un décès. C'est pas un décès. C'est un... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Parce que c'est un trouble qui a pris une autre dans un film. C'était grave. Les larmes. Ça n'allait pas. À un point, on a commencé à soupçonner, à dire qu'il est entré dans les choses de ses enfants. C'est ça que ça fait comme ça. Parce que j'ai vu un cas, j'ai vu deux cas. Le démon là, c'était grave. Je change ce décret. Amen. Je change ce décret. Amen. Je change ce décret. Amen. J'envoie le vent de Dieu qui dévie ça très loin. Amen. Que l'ange de Dieu dévie sa vague à l'envoyeur. Quand on voit les phénomènes qu'ils ont envoyés là chez eux, même sur leurs propres enfants. Amen. Fois 10 au nom de Jésus. Amen. C'est modifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si tu as grandi, va te bénir. Il y a jeune. Soit vous reculez ça le week-end, mais ne mettez pas ça coïncide avec le programme de l'église. Par exemple, elle, je l'avais suggéré le dimanche soir. Donc, il ne faut pas que ça coïncide. Oui, mais on a joué justement quand on me dit que Noël a signé. Il y a un feu que je viens de relâcher sur vous. Ça va vraiment brûler. Ça va vraiment brûler. Quand tu ne m'as plus rien dit sur ta cellule, Moi, j'ai tellement de témoignages, mais je vais quand même prendre deux. Parce que les merveilles et les grâces que je reçois dans la vie, je ne peux pas expliquer. Le vendredi dernier, surpassé, quand j'ai fait la prière avec Daddy ici, tout le monde était parti, je ne sais pas. Il a dit que je reste après une causerie. Oui. Je lui ai expliqué mon problème. J'avais un problème pour déposer mon dossier du DQP. Il m'a demandé que est-ce que tu crois au miracle? J'ai dit que oui, Daddy, je crois. Il a prié. Non, et j'ai précisé que moi je n'ai pas d'argent à te donner, mais j'ai ma bouche. C'est ce qu'il m'a dit. Il a la bouche pour prier pour moi, mais il n'a pas l'argent à me donner. Mais par sa bouche là, qui va ouvrir là, il va envoyer une personne qui va venir payer mon dossier. Je ne dois même pas me déranger. Si je crois au miracle, il prie. Si je ne crois pas, il ne prie pas. Il dit, Daddy, je crois. Et on m'appelle vendredi pour dire que je dois déposer ça lundi à 7h30. Je ne savais pas. Oh, c'est le week-end. C'était le week-end. Je ne savais pas où commencer, ni même demander à des proches. Parce que dans ma famille, là, tout le monde est bizarre. C'est comme ça, le dimanche, on a fini de prier, je suis rentrée. Le dimanche, vers 19h, j'avais évoqué ce problème à un chef cuisinier que je travaillais avec lui pendant le stage. Il m'appelle, il me dit que tu as fait comment avec ton problème que tu m'as dit. Je lui ai dit que pour l'instant, RAS,
Je ne sais pas encore. C'est là il me dit qu'en tout cas, je vais sortir là où je suis en train de travailler, là, je te fais quelque chose. Moi, j'ai cru qu'il allait m'envoyer 10 000 dans le cas pour m'aider. Je vois 50 000. Donc Marie dans sa marge. Parce que je lui ai pris l'exemple de Madame Leng. J'ai dit 300 000. Je lui ai dit je n'ai que ma bouche. Maman, si tu veux je parle, ton argent revient. Elle a dit parle. Et elle s'est appuyée sur ça. Et voilà ça, 50 000. Et qu'elle dit je te fais quelque chose, 50 000. Non, acclame Jésus, le signe là ce n'est pas normal. Le dossier était 48 000 avec les timbres. Non, souviens-toi que dans la prière, même j'ai dit Dieu 50 000. Donc c'est plus que tu m'avais dit 48 000. Mais 2 000 en haut là, Seigneur, tu vas enlever. C'est le taxi. Quand il m'envoie 50 000 dollars, j'étais en larmes, je ne savais quoi dire. Parce que j'étais dépassée. Et le dimanche matin, quand j'ai fait culte ici à 6h30, Daddy a prié sur moi. Il a dit qu'il a vu l'esprit de folie qu'on m'a envoyé. Il a prié sur moi ici le dimanche. Dans la nuit du dimanche, j'ai eu des songes où j'ai vu, j'étais folle. J'avais 2 pains, j'ai commencé à me déshabiller, je jetais les pains. Tu sais ce qui s'est passé? À un certain moment. Ce qui s'est passé là, c'est le monsieur que tu connais là. Parce que ce dimanche, j'ai vu comment, comme au tribunal, tu as dit que tu me verses mes 2 millions de toi. Il a dit d'accord, c'est que tu vas manger ça dans les rêves. Il est allé avec ton nom chez un marabout que tu la folle. Maintenant, attends, je t'avise. Parce que hier, je lisais un passage et j'ai découvert quelque chose dans la Bible. Il n'y a pas de... Quand Dieu retire quelque chose, ça doit aller quelque part. Je me rappelle plus du passage. Donc ne sois pas surpris quand on te dit que ton ex-mari délire. J'ai vu ça dans mes rêves, Daddy, c'est avec ça que je voulais en venir. Et je t'ai dit, est-ce que tu m'as dit le rêve? Non, vas-y alors. Quand j'ai prié que j'étais folle, j'enlevais les habits, j'ai sursauté et me suis réveillée. Quand je me réveille, je me mets en prière. Je dis que non, ça là, je refuse cette vie, Seigneur. Tu m'as donné les enfants, c'est pas pour qu'ils me voient folle. J'ai commencé à prier. Je me suis endormie. Quand je dors maintenant, je rêve que la folie est quittée sur moi, c'est aller sur un homme. Acclame le Seigneur, dis-donc. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Là, j'avais dit ici que la personne qui a incanté que tu dois devenir folle là, ça rend sur la... Donc j'avais dit ça. Bon, c'est rendu. J'ai vu comment l'homme là s'est déshabillé, il marchait seulement, on parle arrêter, on l'habille. Il vient encore, il enlève tous les habits, il court. Amen. Acclame Jésus, non. Tout ce que cette femme n'est pas dans l'école. Ce monsieur, il vit avec elle, il fait les enfants. Et un beau jour, il a trouvé, on va dire quoi, la femme de sa vie. Il dit que madame dehors, jusqu'elle a ramassé ces choses comme si c'est une pute. Ramassée, allait verser. Elle a pleuré, j'ai dit que calme-toi, Dieu va te justifier. Amen. Regardez les enfants comme ça, on colis lancé, flac, j'ai trouvé la vraie femme. Moi je t'avertis, en toi qui si tu fais ça à ta femme, ce qui va t'arriver, tu vas regretter d'être né. Si Dieu t'élève, tu fais ça à ma fille, je dis tu vas regretter d'avoir. Continue. Et la dernière, c'est par rapport aux jeunes. Le dimanche passé, j'avais commencé l'enseignement avec le jeune jusqu'à ce dimanche. Quand il parlait dernièrement, moi j'étais vraiment, c'est comme si c'était de moi qu'on parlait. Parce que j'ai ma soeur là, elle peut témoigner. À chaque fois qu'elle me dit jeune, je dis que moi je ne supporte pas le jeûne. Je commence le jeûne bien, après les 15 heures là, je marche. Mais le vendredi, on composait la section normale. On avait pour 2 jours, vendredi et samedi. J'ai serré le cœur, j'ai dit vendredi, je prends le jeûne là. J'ai fini le jeûne jusqu'à 18h40, même 19h, même pas manger. Acclame le Seigneur, c'est descendu. C'est descendu. Et samedi, lorsque je rentrais des cours, on a fini la compo. Là, il y a un accident qui m'a raté. Le camion, l'axe lourd de Mardon, pour ceux qui connaissent, Mardon, quand je rentrais, j'ai traversé la route, il y a un camion là, c'est comme si on m'a emporté et on a mis des côtés. Le femme là, seulement que j'ai senti là, j'ai cru que c'est moi qu'on écrasait. Amen. Vous voyez l'importance du jeûne. Acclame le Seigneur très fort. Bon, je voulais rendre grâce à Dieu pour ma délivrance de mardi.
Parce que ça faisait déjà 3 jours depuis que mon grand frère était mort. L'affaire de deuil ne fait que rôder. Donc, on voulait prendre une autre personne encore parce qu'il rêvait. Donc, on me donnait les photos dans les rêves comme souvenir. C'est là où j'ai vu que ça n'allait pas. Je suis venue voir Daddy. Daddy m'a dit que c'est que si vous êtes combien dans la famille, on siffle déjà quelqu'un d'autre. Il a prié pour moi et pour mon petit frère et pour mon père. Je rends grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui donne la vie. Ce n'est pas eux qui donnent la vie. Quel qu'en soit tout ce qu'ils vont chercher, ils n'auront pas. Parce que moi, je vais veiller. Parce que beaucoup de gens dans ma famille sont morts des mots précoces. Mais pour moi, ça serait la différence. Donc, ça serait sur moi jusqu'à mes enfants. Donc, je les rends grâce à Dieu par rapport à ça. Et puis, je rends grâce à Dieu aussi pour mon fils. Là, il était je peux dire que si c'était le mercredi, j'ai dit de jeûner. Le petit aussi, il a jeûné à 10 heures. Lui, il n'a pas pu. Il dit qu'il a faim. Il a mangé, mais lui, il a jeûné midi. Subitement, quand il a mangé, il a commencé donc la diarrhée. Un diarrhée qui ne s'est pas arrêté. On a cherché les remèdes par-ci, par-là, ça s'est calmé. Mais les maux de tête qui ont persisté, donc il prend les remèdes, commence à ne donner pas. Donc vendredi, on est venu ici. Je rends grâce à Dieu, c'est maman Julienne qui a prié. Quand il est rentré, il a dormi bien, le maux de tête ont disparu. Amen. Acclame le Seigneur. Bonjour à vous, très frères et sœurs en Christ. Je voudrais rendre un grand témoignage parce que vendredi, j'ai été vraiment bénie. Et par l'enseignement de Daddy par rapport au masque et voile. Parce que lorsque Daddy enseignait, j'ai essayé de ressasser ma vie et c'est effectivement ce que je vivais. Parce que je ne peux plus dire que je vis, j'ai été délivrée. Amen. Je pose les dossiers, j'ai toujours été en contact avec les grands. Quand je parle des grands, je pèse le mot vraiment. Mais on m'appelle, personne ne m'appelle. On va me dire que pour qu'on constitue tes dossiers, je vais t'aider. Soit la personne va partir, soit la personne va aller en prison, soit je vais perdre le contact de la personne. C'est comme ça avec moi. Donc j'étais dépassée. Mes amis me sont allés jusqu'à me dire que mais Véronique, toi on te voit toujours avec les grands. Tu fais comment pour souffrir? Je dis que moi, mon histoire, ça m'a dépassé. Dernièrement, j'ai posé avec mon grand frère, il me dit que dis-moi une chose, Véronique. J'ai déjà essayé par tous les moyens, les contacts, les grands, quand je parle des grands vraiment. Mais personne. Dernièrement, je posais avec un homme d'affaires, je me donnais ton dossier. Il m'a demandé, il a dit qu'il va me rappeler par rapport à toi jusqu'aujourd'hui. Et je sais que mon dossier est toujours là-bas, mais c'est l'ennemi qui a caché. Mais Daddy m'a délivré. Amen. Je décrète et déclare que je suis déjà libre. Non, mais Dieu ne va pas Amen. Amen. Dieu m'a visité ce matin. Je ne vais plus tomber malade bizarrement. Mon argent, c'est pour Dieu et pour moi. Alléluia. Témoignage à la gloire de Dieu. J'ai eu, je ne sais pas si je peux appeler un accident. Lundi, bon, je suis rentrée du travail, je faisais certaines courses. Je suis allée chez mon frère, M. Arono. Il avait quelque chose à déposer chez moi. Et lorsque je me rendais ici à l'église pour faire la prière d'intercession, je lui ai donc dit que comme je devais aller à la maison, mieux lui pas, comme il marchait vite passer, c'était à presque l'heure de l'intercession, je vais me diriger directement vers l'église. Comme ça, il demande aux enfants de rester dans la maison, de ne pas sortir hors de la maison. C'est comme ça que je me suis rendue ici à l'église pour l'intercession. Et puis j'ai commencé à prier. Quelques minutes après, il est venu nous trouver en train de prier. Quelques minutes plus tard, je vois mes enfants entrer avec ma fille qui était ici en larmes. Et je vois comment leur aîné, mon fils aîné était fâché. Je n'ai pas compris pourquoi il était en larmes. Je me suis donc levée de là où j'étais assise pour aller demander à son frère pourquoi il pleure. C'est là où il m'explique qu'elle avait mis la colle sur l'œil gauche de mon dernier fils. Et il a donc tapé. C'est pour ça qu'elle était en train de pleurer. Directement, j'ai pris l'enfant. Je suis venue avec lui vers Daddy qui a prié et aussi mon petit frère. Et c'est comme ça que Daddy a demandé qu'on chauffe l'eau pour qu'on puisse ouvrir l'œil de l'enfant. Donc, quand mon petit frère même part, ça même pas ça a fait 10 minutes. Il est parti, il a trouvé que l'enfant était encore bien, les deux yeux sont ouverts, mais quelques minutes après, quand ils sont venus, l'œil était déjà fermé.
Et après ça, il a donc demandé que j'aille, Daddy a donc demandé que j'aille chez un ophtalmologue. On a quand même ouvert l'œil de l'enfant, c'est la soeur Patricia qui a ouvert en partie. Nous sommes partis, là où elle nous a indiqué à Vision Plus, on a trouvé que tous les ophtalmologues étaient déjà rentrés. Néanmoins, on a demandé aux infirmières de nous donner le numéro pour qu'on puisse même aller à la maison. Et elles nous ont remis le numéro et nous y sommes allés. C'est comme ça que l'ophtalmologue a bandé l'œil de l'enfant et il nous a demandé d'arroser un produit. Il nous a demandé de repartir le lendemain à jeûne avec l'enfant. On l'a fait une anesthésie générale et on a nettoyé son œil. Et par la grâce de Dieu, ces 2 yeux sont bien ouverts. Je vais rendre grâce au Seigneur parce que je paniquais quand même un peu. Je ne peux pas vous mentir là que j'étais trop. J'ai quand même paniqué du fait que peut-être l'œil de l'enfant ne va plus s'ouvrir. Et Dieu a permis par son serviteur et tous les mamans aussi qui ont vu d'avoir compassion de moi. Il a eu pitié de moi et je rends grâce au Seigneur. Mais je veux aussi rendre grâce au Seigneur pour la prophétie de Daddy par rapport à ma fille. Parce que moi je pense que Dieu m'aime et il aime mes enfants et il ne veut pas que, déjà moi-même déjà je ne veux pas que mes enfants servent l'ennemi. Déjà parce que j'ai eu tellement de problèmes et que Daddy connaît, donc tellement de soucis que dans mon cœur c'est la dette. Je ne veux même pas cette déviance là. Donc je rends grâce au Seigneur parce qu'il a prophétisé sur ma vie et je sais qu'elle sera délivrée et je sais qu'elle va servir le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Elle est déjà délivrée. Amen.